3 fusillades dans l'espace de 19 jours et c'est peut-être pas terminé. Oui, bah écoutez, je pense que Noisy-le-Sec, je pense que ça va faire partie du Brésil bientôt parce que ça va devenir des favelas comme beaucoup de quartiers. Hein. On parle de Noisy-le-Sec, là il y a 2 jours à Nantes, même pas, c'était hier. À Nantes, quartier Bellevue, il y a encore eu des règlements de compte où ça fait plusieurs fois qu'il y a des règlements de compte entre jeunes. Il y a un gamin de 19 ans qui a été touché. Donc on peut faire un état des lieux de la France, de tous les quartiers, c'est comme ça. La criminalité est montée, maintenant les dealers, entre guillemets, ont des armes. C'est des règlements de compte pour des points de deal. Après tout, ce sont des commerçants, hein. C'est la première start-up de France, 200 000 emplois, 3 milliards et demi de revenus. Donc on voit bien qu'il ne faut pas toucher au Grisby. Et puis voilà, donc, et nous, policiers, ben, encore une fois, on alertait, et on alerte toujours les pouvoirs publics sur le fait que le régalien recule. Et on voit bien que le continuum de sécurité avec la police municipale, ben quand on a une mairie qui n'a pas d'argent, en fait, on est obligé de se retourner vers la police nationale. Mais la police nationale n'a pas forcément les moyens maintenant de protéger tous les citoyens. Parce qu'on a délégué une partie de cette sécurité justement aux collectivités locales. Mais voilà, donc l'idée c'est que quand on a des villes riches, comme Nice, comme Cannes, enfin des grandes agglos, bah, effectivement, on peut être peut-être mieux protégé. Et dès lors qu'on a des villes un peu plus, enfin moins riches, plus pauvres, bah, effectivement, il n'y a que la police nationale qui est là. Donc encore une fois, la police nationale, c'est le dernier rempart avant la barbarie, le chaos. Donc nous, bah, on fait ce qu'on peut avec les moyens. Est très suivie par la direction territoriale de la sécurité publique, avec ses renforts substantiels du côté de Bobigny. Ça peut suffire, ça peut changer la donne ou pas? Et encore une fois, il faut marquer le terrain et il nous faut des effectifs. Alors maintenant, on a l'habitude, on envoie nos collègues CRS justement à demeure, c'est la nouvelle mode, mais justement pour calmer, pacifier, ratisser un petit peu le terrain, faire baisser la pression. Mais je veux dire, on ne peut pas multiplier comme ça des compagnies de CRS qui sont déjà un peu exsangues, hein, et on ne peut pas les multiplier et les envoyer dans tous les quartiers chauds de la France. Donc il va falloir vraiment qu'on revoie la façon de travailler en France. Vous savez, c'est jeudi, j'étais à un colloque sur la coopération internationale policière. Et il y a des commissaires, hein, bien sûr, en off, qui nous expliquent, qui sont en poste dans les ambassades, et que le modèle français, parce qu'on essaie de monter, j'allais dire, des formations avec les polices étrangères, et les polices étrangères nous disent « Ah non, mais c'est bon, c'est pas vous, Français, qui allez nous former à la police et justement à la sécurité, parce que quand on voit l'état de votre pays, on veut surtout pas ça. Donc à la rigueur, venez nous montrer comment vous faites, on fera l'inverse. » Voilà où on en est. On est un peu la risée de la police maintenant dans l'international. Donc on a quand même beaucoup de boulot à faire et il faut qu'on regagne un peu les cœurs. Qu'est-ce que vous répondez justement, vous avez entendu ces témoignages dans ce reportage de Régine Delfour, de Fabrice Elsner, à tous ces habitants de la Renardière qui se sentent totalement piégés. Le mois d'août, c'est quand même très souvent pour toutes ces familles synonyme de vacances. Et là, ça a été véritablement un mois d'août cauchemar. Impossible de les rassurer. Alors on les rassure parce qu'effectivement, nous, on essaie de passer, on multiplie les patrouilles, on voit bien. Après, encore une fois, il va falloir monter un dispositif. Donc c'est la police judiciaire qui va venir pour monter un dispositif, essayer de remonter les filières et de voir vraiment pouvoir interpeller ces personnes et encore une fois les mettre derrière les barreaux. Mais ça prend toujours un peu de temps parce qu'une enquête, elle vient pas comme ça. Le dispositif, c'est monter, faire des observations, filmer, écouter un petit peu les conversations téléphoniques, etc. Donc oui, c'est un peu long, mais encore une fois, on est partout. En ce moment, c'est les violences intrafamiliales. Donc j'ai écouté par exemple la Première ministre qui veut doubler le nombre d'enquêteurs sur les violences intrafamiliales. Je ne sais pas comment on va faire pour doubler, parce qu'on est déjà au taquet. Après, on veut donc maintenant s'occuper effectivement des points de deal, des cités. Il faut lutter contre le terrorisme. Il faut lutter contre les fléaux des refus d'obtempérer, contre les rodéos. Enfin voilà, la police, encore une fois, elle est partout. Elle est multitâche. Et on essaie justement de donner, avec tous les moyens que nous avons à notre disposition humains pour aider nos compatriotes, mais j'allais dire qu'on paye encore 15 à 20 ans de gabegie et d'inaction. Et donc là, on paye la note et on se rend compte, on n'a que nos yeux pour pleurer. Jean-Christophe Couvi, j'aimerais attirer votre attention sur le tweet qui a fait pas mal de bruit, encore une fois, d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Joie, retour dans Paris, où jour et nuit jusqu'à minuit, toutes les 10 minutes sur les grandes artères, hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence, ce serait un refus d'obtempérer, qui a fait beaucoup parler. Il s'en est expliqué il y a quelques minutes. Écoutez-le. J'habite en Grand Boulevard, et alors là, c'est la fête. Continuelle, pimpon, nuit et jour. Tout le temps, sans arrêt, de 8h du matin à minuit. Alors, j'ai dit, et le droit au silence, ça existe. Si je vous parle de ça, ça n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement, du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose.
Le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé. Le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existence. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances sonores? Le silence est une nécessité de l'existence. Vous le répondez quoi, Jean-Christophe Couvi à Jean-Luc Mélenchon? Alors déjà, quand il dit ça, j'entends de la musique à fond derrière, je l'entends vociférer et hurler, donc déjà le silence, il est mal placé pour parler. Et après, effectivement, s'il pouvait lui aussi des fois se taire un peu et faire silence, comme on dit aux enfants, vous savez, le roi du silence, ça ferait du bien à tout le monde en fait. Après, excusez-nous d'être policiers, excusez-nous d'aller sur des interventions, excusez-nous d'avoir des victimes qui ont fait le 17 et qui attendent que les policiers viennent les protéger. Vous savez, quand on met 10 minutes, 5 minutes pour venir aider une victime, je peux vous dire que c'est très très long. Alors j'espère que cet énergumène n'aura jamais à attendre 5 ou 10 minutes pour aller le protéger, parce qu'il va voir vraiment que c'est très très long et qu'il y a une vie entière qui peut défiler. Maintenant, voilà, on est habitué, c'est du ramdam, il fait toujours tambour et trompette, parce qu'on est toujours l'ennemi. Après, je l'entends jamais, mais jamais, se prononcer, tiens, sur Noisy-le-Sec, sur la délinquance, sur les stupes, sur les points de deal. Ça n'intéresse pas, ça. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est le bruit qui va manifester. Lui, c'est le chaos. C'est le bruit du chaos. Et plus il y a de chaos, plus on parle d'eux, et plus ils sont contents parce que ça leur donne une mission. Voilà, donc en fait, c'est dommage, parce qu'ils passent à côté de choses essentielles. C'est de savoir, justement, on parle d'éducation. Mais quelle éducation on va donner aux gens à les monter contre la police? En fait, c'est quand on les monte contre la police, on les monte contre la République, on les monte contre la démocratie. Voilà, donc je pense que quand on vote pour des gens, parce que le peuple est souverain, le peuple élit justement des députés pour les représenter, mais pas pour représenter dans le tintamarre qu'il fait. C'est les représenter à l'Assemblée nationale pour essayer d'améliorer notre ordinaire. Bon, ben voilà, je vois bien que, encore une fois, les gens vont être déçus de la politique. Et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police.